Sandrine à Aix-en-Provence et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très populaire. Tout à fait. Aujourd'hui, nous allons parler du strobing. Mais qu'est-ce que c'est le strobing, Sandrine? Alors, le strobing, c'est tout simplement, on va dire, une technique qui va se rapprocher énormément du contouring. Le principe, c'est d'illuminer les zones où la lumière va être captée par le visage. Donc, les zones concernées, ça va être voilà, un petit peu des zones qui vont se rapprocher du contouring. Quand je dis le contouring, c'est surtout les couleurs claires. Donc, ça va être la partie médiane, le haut de la pommette, le coin interne de l'œil et l'arcade sourcilière. Donc c'est vraiment ces techniques-là. D'accord. Nous, je vais vous apprendre à faire du strobing en 4 étapes. Donc on va commencer tout de suite. Et dans un premier temps, on va unifier le teint avec un sérum teinté. D'accord. On y va? On y va. Allez, go! Donc première étape, je vais utiliser donc un sérum teinté, donc le sérum teinté de chez ELF, qui est destiné à tous les types de peau. On a un fini très léger, aérien, et on a l'impression de mettre une eau de teint sur le visage. Donc c'est vraiment très agréable. Et pour la période printemps-été, c'est vraiment le type de fond de teint pour unifier de façon naturelle et légère, adaptée à cette période-là. Donc il y a une protection solaire à l'intérieur, un SPF 25. C'est pas négligeable. Très important. Ouais. Très important. Alors tout simplement, je vais venir déposer donc une pression de mon précieux produit. Je vais utiliser le pinceau fond de teint Selfie, qui s'appelle Selfie. Tout simplement, le fait qu'il ait un poil serré comme ceci va permettre d'appliquer de façon naturelle le fond de teint et surtout de ne pas faire de traces. Donc il est vraiment adapté pour tous les fonds de teint liquides. Donc je viens, voilà, mettre de la matière sur l'intégralité des poils blancs. Et je vais le travailler de haut en bas. Et je viens étirer la matière. Donc au préalable, bien entendu, avant de mettre votre fond de teint, vous hydratez bien la peau avec un sérum et ensuite une crème hydratante. Vous allez jusqu'à l'arête des cheveux. Donc une pression fait vraiment tout le visage, hein, les filles. Pas besoin, les filles et les garçons, parce que je sais qu'il y a parfois des garçons qui nous regardent. Une pression vous fait tout le visage. Quel que soit le type de fond de teint, on s'arrête toujours à l'ovale du visage. On n'a pas besoin de descendre dans le cou. Si vous descendez dans le cou, c'est que déjà la couleur n'est pas forcément la bonne pour le visage. Les seules personnes qui peuvent descendre un petit peu dans le cou, c'est les personnes qui ont de la coupe rose ou qui ont des problèmes cutanés, de dépigmentation de la peau par exemple, où forcément il y a un décalage entre le décolleté, le cou et le visage. Donc pour ces personnes-là, effectivement, oui, descendez pour avoir quelque chose d'uniforme. Sinon, on va dire une personne lambda, hein, pas besoin de descendre dans le décolleté et dans le cou. Donc très important, on s'arrête à l'ovale du visage. Ça, c'est notre première étape du strobing. Deuxième étape, on va venir tout simplement... Non, ça reste toujours dans la première étape, pardon. Je vous dis des bêtises. Toujours première étape, c'est le teint. Je vais utiliser un correcteur de teint. Donc, un correcteur de teint, on en a plusieurs chez nous. Là, j'ai fait le choix d'utiliser la palette. Donc, pour que les couleurs puissent être adaptées à l'Oretta. On a 3 palettes de différentes couleurs. Une pour les peaux noires, une pour les peaux métisses et les peaux, on va dire, méditerranéennes foncées, et une pour les peaux claires. Donc là, moi, j'utilise la couleur la plus claire parce que je vais venir tout simplement illuminer dans un premier temps les zones
où l'on va appliquer ensuite notre produit pour le strobing. Donc, ça vous permet déjà de voir où nous allons le situer. Ce produit peut également vous servir à redessiner la ligne du sourcil. Vous voyez. C'est un 2 en 1, hein, comme toujours. Voilà. Je viens mettre un tout petit peu dans le coin interne de l'œil. Alors, c'est une crème, mais elle est adaptée aussi pour tous les types de peau. Donc, à éviter peut-être les peaux très grasses, mais sinon, c'est un produit qui va se matifier ensuite au contact de la peau. Donc, les peaux grasses peuvent l'appliquer. Si on a une peau très très grasse, à privilégier plutôt les textures qui se matifient instantanément. On en met un petit peu sur l'arête du nez. Ça permet aussi de donner une illusion d'un nez beaucoup plus fin. Bon, Loretta, là, elle n'en a pas besoin, mais je vous donne vraiment toutes les astuces. On va en mettre sur le menton et on va en mettre au niveau de l'arc de Cupidon. Donc, c'est juste la partie haute des lèvres. Vous verrez, on va pouvoir aussi légèrement travailler comme ça. Et là, hop, là, je vais prendre donc un pinceau plat qui est comme ceci et je vais venir tout simplement étirer la matière. Alors, le strobing, c'est vraiment le type de maquillage qu'on peut porter le jour sans problème. Bon, le jour, bien sûr, le soir aussi, mais le jour, ça apporte énormément de lumière sur le visage. Je vais vous donner des petites astuces pour les différents types de peau aussi, parce que le strobing, on va utiliser quand même des produits qui sont lumineux, qui contiennent des capteurs de lumière, voire parfois même des paillettes. Donc, les personnes qui ont une peau grasse, en général, on n'aime pas forcément avoir beaucoup de brillance sur la peau. Il va falloir tout simplement bien matifier, donc utiliser un fond de teint matifiant, utiliser même des feuilles matifiantes et après apporter cette touche de lumière par petits points et par petites zones. Mais il faut bien matifier le teint au préalable pour pouvoir faire du contouring si on a une peau grasse. Donc on voit déjà plus ou moins la différence entre la première partie et l'autre partie. Et voilà, donc quand on a terminé l'étape du teint, donc c'est vraiment la première étape, on a unifié le teint de façon très légère, donc avec un produit lumineux qui a un fini semi-mat. Ensuite, on a illuminé les zones d'ombre avec un correcteur de teint. Donc correcteur, ça peut être plusieurs, peu importe le correcteur, du moment où il soit adapté à votre type de peau. Et ensuite, on va venir matifier le teint. Donc pour le matifier et unifier le teint, je vais utiliser la poudre
donc haute définition de chez ELF. Donc celle-ci, si vous connaissez les produits, vous la connaissez, hein, c'est le best-seller de chez nous, hein, celle-ci est extrêmement connue. Moi, je dépose toujours un peu de matière dans le capuchon et je prélève au pinceau parce qu'on a un résultat plus naturel et un fini, on va dire, plus joli et plus léger, plus aérien. La petite éponge, elle dépose beaucoup de matière. Donc, en général, je la déconseille. Je vous conseille plutôt d'utiliser un gros pinceau poudre. D'accord? Vous tapotez, vous enlevez toujours l'excédent de poudre et vous venez tout simplement matifier le teint. Parce que Loretta a un type de peau mixte à tendance grasse. Donc, elle va avoir rapidement tendance à briller. Voilà. Quand vous avez terminé, donc, on va dire l'étape 2, où on a unifié le teint, on l'a matifié. Bien entendu, si vous avez tendance à avoir une peau très sèche, vous sautez l'étape poudre, d'accord? Vous restez sur votre fond de teint et vous passez directement à l'étape strobing. Donc le strobing aujourd'hui, nous on va le travailler avec la palette d'illuminateurs. Bien entendu, vous pouvez aussi la travailler avec les illuminateurs ou les highlighters poudreux. D'accord? Donc là, moi, je vais utiliser cette palette-ci, mais vous pouvez également utiliser ces produits-là. Il faut savoir pour les peaux foncées et les peaux noires qu'on a ces fards, donc ce sont des fards à paupières qui se présentent tout à fait à l'identique de nos highlighters. Et ceux-là, pour les peaux noires, ils sont magnifiques. Ça donne vraiment un effet illuminateur. Je vous le dis parce qu'on a quand même l'habitude de maquiller les peaux très foncées. Celui-ci, il a un très très joli effet. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez une peau foncée. On a tous les produits adaptés pour tous les types de peau. Sauf effectivement les fonds de teint, parce qu'on va nous demander, mais les fonds de teint, on n'a pas énormément de teinte pour les peaux très foncées. C'est dommage, mais c'est pas de notre faute. Oui, en espérant que ça va venir. Que ça va venir. Donc, pour ce produit-là, où est-il? Je cherche mon pinceau. Voilà, il est là. Je vais réutiliser donc mon pinceau plat et je vais venir prélever donc la couleur. Alors j'allais dire un mot mais que je n'ai pas le droit de dire. Alors je vais changer. La couleur beige. Voilà, c'est un beige doré. Il y a une appellation d'une région bien connue que nous n'avons pas le droit de dire. Donc, je ne le ferai pas. Pour pas avoir de problème. Donc, du coup, cette couleur beige doré. Alors, dans cette palette-là, vous avez 4 nuances. Donc, vous avez un rosé, un doré, un beige rosé et un argenté. Les couleurs, je vais les essayer sur ma peau pour que vous puissiez voir. On va pas y voir. Alors, j'essaie les 4 et puis je vais essayer de... Voilà. Là, on le voit bien. Donc, on a les 4 couleurs. Elles se ressemblent énormément. Il n'y a pas une très, très grande différence. C'est vraiment une nuance que vous allez avoir. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Mathilde, tu vas me le dire. Voilà. Donc, pour les couleurs. Celles-ci peuvent être adaptées à tous les types de peau et à toutes les couleurs de peau. Donc, je le précise bien. La crème, c'est vraiment, on va dire, le produit qu'on va utiliser le plus fréquemment pour le strobing parce que ça tient très bien et on a vraiment l'aspect lumineux qui est intense. Moi, ça fait un glow. Tout à fait. Alors là, on va le faire parce qu'avec la vidéo, on aime bien avoir quelque chose de bien lumineux. Je vais commencer par la partie de l'arête du nez. On va en mettre sous l'arcade. Dans le coin interne de l'œil, un arc de Cupidon. Alors j'en mets de façon intense pour que vous puissiez bien voir vous derrière votre caméra. Parce qu'on n'a pas une lumière géniale. Et on tourne et on va en mettre vraiment. Alors, ici on me demande toujours comment je le mets. Alors, ici, donc Loretta, tu vas faire ça.
Voilà, très bien. On voit, on a un creux. Donc, vous pouvez vous amuser à le faire à la maison. Vous faites un petit bisou là dans le miroir. Et donc, le creux qu'il y a ici, c'est là où on va appliquer, on va dire, la poudre foncée ou le contouring ou rien, si on n'a pas envie de faire du contouring, hein, parce qu'on n'est pas obligé de le faire. Au-dessus, donc cette partie, donc la partie là où j'ai mon pinceau, c'est pour mettre votre produit foncé. Ici, c'est pour mettre votre blush. Et juste au-dessus, en fait, entre vraiment le coin externe de l'œil et la partie où vous mettez votre blush, c'est là où vous mettez votre illuminateur. Voilà. C'est juste pour que vous puissiez... C'est important, ça, parce que c'est pas toujours évident. Où mettre le blush et comment Tout à fait. mettre le highlighter. Comment l'appliquer. Alors, moi, je l'ai mis comme ça. Vous pouvez également le mettre comme ça. Voilà. Donc là, comme ça, hop. On a une jolie avatar. Oui, je ne suis pas très bonne pour les blagues. Moi, je trouve que c'est excellent. Merci Loretta, c'est toujours un amour. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a vraiment appliqué donc toutes les couleurs. Maintenant, le but, ça va être d'estomper celle-ci. Je garde toujours mon pinceau. Je viens dans un premier temps légèrement l'estomper. Alors, vous pouvez vous aider du doigt aussi hein, pour tout ce qui est illuminateur. On entend le petit train d'Aix-en-Provence. Si vous voulez, c'est une jolie ville à visiter. Tout à fait. Je fais de la promo pour l'Office du ville. tourisme. Donc, voilà. Là, on tourne un petit peu. Alors, moi, je mets toujours de mon doigt en ce qui concerne les matières un peu crémeuses. On peut en mettre légèrement au-dessus du sourcil, mais vraiment de façon très très légère. Donc là déjà, je pense qu'on commence à voir le résultat. Je ne sais pas si tu le vois bien Mathilde. Si. Voilà. Donc là, c'est fondu. Donc on a vraiment cet aspect lumineux et vous voyez que on va sur un effet glowy mais très naturel. Alors oui, j'ai pas montré, j'ai utilisé un estompeur. Donc un gros estompeur pour venir justement estomper la matière dans le coin interne. On tire la matière un peu vers le haut. Donc là, on voit déjà la différence. C'est vraiment très très lumineux. Hein. Donc, n'hésitez pas à estomper si vous, par exemple, vous voulez un résultat plus naturel. Moi, je l'exagère un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça peut donner. Et l'intensité, ça peut être adapté par rapport si c'est une soirée ou si c'est la journée. Tout à fait, Loretta, tu as tout à fait raison. Vous pouvez carrément l'adapter à la situation. Voilà, tout simplement, le soir, une fête, un barbecue. Donc n'hésitez pas les filles, si jamais vous avez des questions, voilà, c'est le moment, vous pouvez les poser, j'y réponds en direct. Et puis si vous n'avez pas eu le temps voilà, de les poser, si vous n'êtes pas très loin d'Aix-en-Provence, venez à Aix et puis vous me posez toutes vos questions en direct. Ça, vous avez les conseils de Sandrine Exactement. en direct et personnalisé. Et personnalisé surtout.
Donc l'avantage de la crème, moi j'aime beaucoup parce que du coup, vous pouvez carrément, si jamais vous en mettez un peu trop, venir estomper le produit. Ce qui n'est pas possible avec la poudre, c'est ça, hein? Alors, plus difficile. on peut, mais c'est plus difficile avec la poudre. Est-ce que tu as une astuce pour ça? Comment on en met Alors, pour la un peu poudre, il trop faut vraiment mettre très peu et rajouter s'il le faut. La crème, l'avantage, c'est que là, bon, comme j'ai dit, j'en ai mis beaucoup, donc voilà, soyez gentils avec moi. Ne dites pas, ah oui, elle en a mis trop. C'est normal, c'est pour qu'on puisse bien voir à la lumière et vous puissiez voir exactement où le positionner. Après, bien entendu, quand on fait des photos et quand on retouche, la lumière, elle est différente et c'est encore plus joli. Donc, pas hésiter avec la crème d'estomper un maximum. Hein. Si vous trouvez qu'il y en a trop, vous estompez, vous estompez. Parce que là, Loretta, je sais qu'elle ne repartira pas travailler comme ça. Ensuite, je vais un petit peu estomper tout ça. Et donc voilà, c'est le but du produit. Donc quand on a terminé de faire cette étape, donc... On a une petite question de Lucie qui demande comment s'appelle le produit. Alors, le produit, je vais te dire ça tout de suite, Lucie. C'est la Scheimer Palette. Donc, elle se présente comme ceci et comme ceci. Donc, tu as un petit miroir à l'intérieur et un petit pinceau d'ailleurs si tu veux faire des petites retouches dans la journée. Le petit pinceau est très pratique, notamment pour les petites zones. Donc, n'hésite pas à l'utiliser. Donc, quand on a terminé cette étape, donc c'était bien la troisième étape. Donc, première étape, on unifie le teint. Donc, avec un fond de teint et un correcteur, s'il y a besoin. Deuxième étape, on poudre et on lisse le grain de peau avec la poudre haute définition de chez ELF. Troisième étape, on illumine. Donc, c'est le strobing, hein, on n'oublie pas le thème de l'atelier. Donc, on illumine le teint. Et quatrième étape, on applique un blush. D'accord? Parce que c'est très joli comme ça, mais ça manque, voilà, ça manque de vie. On a besoin d'apporter une touche de couleur et une touche de lumière. Donc, le teint, alors... On va utiliser. On nous demande à quand un magasin dans le Nord? Bah, on espère bientôt, mais on n'a pas, d'indication pour le moment. Oui. Vous serez le premier au courant si on va ouvrir une boutique dans le Nord. Tout à fait. Et donc, on a Laurence qui nous demande si c'est de la poudre ou du fond de teint que tu as appliqué à Loretta. Alors, au tout début, j'ai appliqué un fond de teint liquide. Donc, c'est le sérum teinté qui est juste comme ça. Donc celui-ci, il s'adapte à tous les types de peau et notamment aussi aux peaux matures. Ça, j'ai oublié de le dire, mais les peaux matures, quand je dis peau mature, c'est une façon jolie de dire des peaux qui ont tendance à avoir des rides. Donc du coup, bien entendu, ce produit, il est super et c'est d'ailleurs un des produits qu'on vend énormément aux femmes avec une peau mature parce qu'il ne fiche pas les rides et il a un fini très naturel. Voilà. Ça aussi, le strobing pour les personnes, parce que je sais que vous nous regardez aussi, pour les personnes qui ont tendance à avoir des ridules au niveau des yeux, le strobing, c'est vrai qu'on évite en général d'en appliquer sur les zones où on a des rides. Pourquoi? Parce qu'on attire la lumière sur ces zones-là. Or, nous, quand on a des rides, ce qu'on veut faire, c'est au contraire les effacer, on ne veut pas les voir. Donc attention avec les illuminateurs. Si vous avez beaucoup de rides sur le coin externe de l'œil, c'est souvent la zone qui se ride d'ailleurs en premier chez une femme, évitez tout à fait d'appliquer trop d'illuminateurs parce que ça peut capter du coup la ride et ça peut l'intensifier, on la verra davantage. Donc à éviter et à en mettre soit très peu, soit en mettre un tout petit peu plus bas. Donc si vous en mettez plus bas, impeccable. Vous avez un joli strobing et bien adapté. Et on a Aurélie qui nous demande si la poudre doit être plus claire que le fond de teint. Alors, moi j'ai utilisé une poudre matifiante translucide. Donc celle-ci, la haute définition. Donc on la voit, elle est blanche quand on la regarde, mais elle est bien translucide. Elle peut s'adapter même pour les peaux les plus foncées. Après, oui, effectivement, lorsque tu appliques une poudre de teint, je précise bien une poudre de teint, ou une poudre minérale, ou une poudre libre teintée, utilise toujours... on va dire quasiment la même couleur que ta peau, voire un ton en dessous. D'accord? Si tu prends trop foncé, tu auras forcément un décalage entre le cou et le visage. Voilà, pour la petite question. Donc, là, j'utilise mon quatuor. Donc, lui, moi, je l'adore. Hein, j'utilise beaucoup. L'avantage, c'est qu'on a vraiment un panel de couleurs important qui peut être adapté à
toutes les situations et s'accorder à tous les rouges à lèvres. Parce qu'on n'oublie pas la règle, on met toujours... Quoi, la règle, c'est une des règles qu'on utilise dans le maquillage, mais on assortit toujours son rouge à lèvres, du moins la nuance de couleur de votre rouge à lèvres, avec votre blush, d'accord? Ne dépareillez pas trop, sinon ça peut faire un peu too much et ça peut être trop en décalé, ça peut être beaucoup en décalé avec le résultat que vous souhaitez obtenir. Oui, ça fait un peu effet les années 80. Voilà, Ouais, toutes les couleurs. Ouais, pas le lipstick orange avec le blush rose. C'est ça. C'est ça, on évite de mélanger ces couleurs, par exemple. Après, c'est une histoire de goût, hein, je le dis toujours, les filles. Dans le maquillage, il n'y a pas de règle. Vous avez envie de mélanger votre blush et, je sais pas, mettre un blush orange et un rouge à lèvres rose. Faites-le si vous en avez envie. Voilà, on est libre, vous pouvez faire comme vous avez envie, ok? C'est des indications. C'est des petites indications, tout à fait. Donc là, moi, je fais un petit mélange. Donc on remonte toujours quand on applique son blush. On peut le monter jusqu'à la tempe, c'est pas obligatoire. Mais moi je trouve que ça joli, ça fait un petit halo. Et moi, je rajoute un tout petit peu. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais je prends un illuminateur poudreux et je vais venir, voilà, un petit peu intensifier après le blush. Voilà, donc Mathilde, tu me dis si on voit bien. Oui, on voit très bien, super. On tourne. Et j'utilise un gros pinceau. On a Océane qui demande selon la forme du visage, les zones à maquiller sont-elles différentes? Alors, tout à fait. Là, moi, les zones que je vous ai indiquées, c'est ce qu'on utilise fréquemment. Là, j'ai tout fait d'un coup. Voilà, là, j'ai vraiment mis le paquet, le strobing à fond aujourd'hui. Après, bien entendu, si tu sens que tu as une zone médiane qui est extrêmement brillante, tu n'es pas obligé d'en mettre sur la zone médiane. Tu peux éviter cette zone-là et en mettre juste sur les extérieurs. D'accord? Pareil, selon la forme du nez, si tu souhaites... on va dire donner un effet un peu moins volumineux à un nez qui est un petit peu plus volumineux. Voilà, j'arrive pas à choisir les bons termes pour pas froisser les uns et les autres. Mais voilà, le fait de mettre de l'illuminateur sur la zone médiane permet aussi d'affiner légèrement le nez. Voilà. Mais tu n'es pas obligé. Tu peux tout à fait l'appliquer sur les zones souhaitées ou ce que tu souhaites justement mettre en valeur. Voilà. Donc là, si on avait choisi pour Loretta avec une peau mixte à tendance grasse, j'aurais peut-être évité la zone T, tout simplement. Et j'aurais plutôt accentué les yeux. Voilà, donc c'est à faire. Mais comme je dis tout le temps, vraiment adaptez votre maquillage à votre personnalité aussi. Parce qu'on n'a pas toute la personnalité de mettre quelque chose d'un peu voyant, d'un petit peu extravagant. Donc voilà, il n'y a pas de règle, faites-vous plaisir. Et n'hésitez pas à demander des conseils aux professionnels parce qu'on est aussi là pour ça. Et c'est notre métier. Voilà. Donc là, nous avons terminé. Bien entendu, après, vous pouvez tout à fait maquiller les yeux. Vous pouvez mettre un joli gloss si vous voulez encore accentuer l'effet strobing. Voilà. Mais pour le teint, puisque c'était le thème d'aujourd'hui, nous avons terminé. Donc les filles, on remercie Monster Fashion pour les jolis bijoux qui nous ont prêtés. D'ailleurs, c'est une nouvelle collection, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai mis un peu de... Ah oui, vous pouvez aussi, j'ai oublié. Vous pouvez aussi mettre un peu d'illuminateur sur les épaules. D'accord? Ici et ici, parce que c'est aussi des zones de lumière. Donc quand vous avez un joli décolleté comme à Loretta, n'hésitez pas un petit peu à accentuer les zones ici, l'os qu'il y a là et les épaules. Voilà, c'était une petite... On a juste une dernière petite question. Julie qui demande s'il y a une préférence de couleur pour les yeux bleus. Alors, pour les yeux bleus, c'est vrai que c'est des questions qu'on me demande très souvent. Pour les yeux bleus, en préférence de couleur, ça va dépendre de la couleur de tes yeux. Parce que des yeux bleus, il y en a vraiment une multitude de couleurs. Donc, en général, je vais te donner une réponse globale. Les yeux bleus, ce sera le gris,
le rose poudré, le rose pâle. Tu peux aussi mettre du violet selon la nuance de la couleur de tes yeux. Le marron bien entendu. Le noir si tu souhaites intensifier, faire un maquillage de soir, à mélanger parce que ça peut des fois paraître un peu too much. Mais plus ou moins, voilà les couleurs que tu peux appliquer. Donc tu as pas mal de choix. Donc voilà les filles. Donc ce que je disais, illuminateur ici, là. En plus, si vous souhaitez voilà, sortir en soirée, l'été aussi, parce que l'été, on a toujours des jolis hauts, donc ça peut être sympa de le mettre à ces endroits-là. Le trend de cette saison, c'est justement les épaules. Tout à fait. Ouais. Les épaules, voilà, on va commencer à se dénuder un petit peu. Et on remercie aussi Naf Naf pour la jolie tenue. Donc, on fera quelques photos pour que vous puissiez voir. Donc, jolie tenue de cérémonie aussi, ça donne des idées. Ouais. Et on vous dit, nous, à la semaine prochaine, Loretta. C'est ça, exactement, à la semaine prochaine. Et pour vous, si vous êtes intéressé de voir le petit Instagram Live. Tout à fait, on va basculer sur l'Instagram Live, donc n'hésitez pas à nous suivre du coup sur l'Instagram. Et puis on va présenter le dernier volet des nouveautés. Voilà. Parfait. Les filles. Au revoir.